Nous venons de voir que les outils de création rectangle et ellipse vont générer au final des tracés conventionnels dont les points peuvent être modifiés aussi bien au niveau de leur position que de leur tangente. Mais nous trouvons juste en dessous une liste de fonctions qui permet de créer des tracés en utilisant des générateurs procéduraux. En cliquant sur ce bouton et en maintenant le bouton gauche de la souris, on peut voir que plusieurs générateurs sont accessibles. Si nous utilisons l'outil rectangle, nous voyons que nous pouvons à nouveau créer une forme quelque peu différente de celle que nous avons créée précédemment. Les points de contrôle ne sont pas visibles et l'overlay des tracés n'est pas présent. Si nous accédons au générateur Shapes, nous voyons que le path group contient un élément nommé rectangle qui est en fait un générateur. Nous pouvons voir qu'il s'agit d'un générateur car nous pouvons rentrer à l'intérieur de celui-ci ou encore le remplacer par un autre générateur. Tout en gardant l'emplacement de cette forme, nous pouvons la remplacer par un polygone ou encore une ellipse ou bien une étoile sans changer la position de ce générateur. Son paramètre transform n'ayant pas été modifié. Conservons un générateur de type rectangle, puis rentrons à l'intérieur de celui-ci afin d'accéder à ses paramètres. Rappelons que le Properties Panel contient dans sa partie supérieure une barre de navigation permettant de rentrer dans les générateurs ou de remonter dans la hiérarchie. Avant de passer en revue ces différents types de générateurs ainsi que leurs différents paramètres, gardez à l'esprit que ceux-ci ne font que créer des tracés de la même manière que vous l'avez fait précédemment. Ils ne se chargent pas de dessiner ces formes, le dessin étant à la charge des styles. En ajoutant un générateur de type Fill, nous voyons que le générateur va se charger de définir des tracés et que les styles vont se charger de les dessiner. Rappelons que cette liste représentant des actions exécutées les unes après les autres, on peut réordonner les différents styles afin de faire passer le stroke au-dessus du fil ou le fil au-dessus du stroke. Supprimons ce layer afin de voir que l'on peut utiliser des générateurs directement en spécifiant des styles. En une seule action, on a ici défini un path group contenant un générateur rectangle dessiné par un fil et un stroke. Pensez bien à séparer ces deux concepts. Si par exemple nous supprimons le fil et le stroke, le générateur rectangle va définir des tracés, mais aucun élément n'est présent pour les dessiner. La forme vectorielle existe, mais n'apparaît pas à l'écran. On peut également voir que les overlays qui étaient visibles dans les formes dessinées manuellement ne sont ici pas visibles. À n'importe quel moment, il est possible d'ajouter un ou plusieurs styles dans la hiérarchie en gardant en tête que ces actions se lisent toujours de haut en bas. Dans cette vidéo, nous avons vu comment créer des tracés avec des générateurs, naviguer dans le Properties Panel et remplacer un générateur par un autre.